Le soleil du matin s'est levé, mais il n'a pas apporté de lumière dans le monde de Michel, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, les mains tremblantes, serrant la lettre qui avait brisé sa vie. L'empire de sa famille, construit sur des générations, avait disparu, en faillite. Effacé d'un seul coup. Comment cela est-il arrivé? Murmura-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Son esprit s'emballa, repassant les derniers mois, la maladie soudaine de son père, les transactions douteuses et la pression implacable des créanciers. Elle n'avait jamais imaginé que les fondations de l'héritage de sa famille s'effondreraient si rapidement. La frappe à la porte interrompit ses pensées. Wayne était là, le visage figé dans une froide indifférence. « Tu dois partir, dit-il, la voix dépourvue d'émotion. » Ses yeux s'écarquillèrent, cherchant sur son visage une trace de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. « Wayne, c'est notre maison, notre vie, plaida-t-elle, la voix brisée. Mais son regard était dur, distant. « Les dettes de ta famille me ruinent. Je ne peux pas te laisser m'entraîner vers le bas, répondit-il, ses mots tranchants et définitifs. Le cœur de Michel se brisa alors que Wayne se détournait sans un regard en arrière, ses pas résonnant dans le grand hall qui n'était plus sien. Elle tomba à genoux, le poids de sa trahison l'étouffant. Comment pouvait-il l'abandonner si facilement? Ils avaient juré de se soutenir l'un l'autre pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, alors qu'elle avait le plus besoin de lui, il la chassait comme une étrangère. « S'il te plaît, ne fais pas ça, sanglota-t-elle, mais ses mots furent engloutis par le vide qui l'envahissait. La voix de Wayne résonna depuis le couloir, ordonnant au serviteur d'emballer ses affaires. Sa vie était démantelée pièce par pièce, réduite à rien de plus que des boîtes et des souvenirs. Alors qu'elle regardait son monde s'effondrer, Michel réalisa qu'elle était vraiment seule. Mais alors qu'elle se tenait au milieu des ruines de son empire brisé, une résolution commença à prendre forme. Elle survivrait à cela d'une manière ou d'une autre. Elle se relèverait. Mais d'abord, elle devait faire face à l'obscurité qui l'attendait au-delà des portes de la maison qu'elle avait autrefois appelée sienne. Le vent froid piqua le visage de Michel alors qu'elle se tenait dans la rue, sa valise à ses côtés. Elle regarda les grandes portes de son ancienne maison se fermer, la rejetant littéralement et au figuré. La douleur de la trahison de Wayne était vive, la transperçant comme une lame. Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. C'était une alerte d'actualité. Son souffle se coupa en lisant le titre. Les héritiers de l'Empire Thompson abandonnés après la faillite de la famille. Sa vision se brouilla alors qu'elle faisait défiler l'article, voyant des photos de Wayne avec Gina à son bras, riant, souriant, passant à autre chose, comme si elle n'avait jamais existé. La rage bouillonnait en elle, brûlant l'engourdissement qui l'avait paralysée depuis le rejet de Wayne. Comment pouvait-il la remplacer si facilement, et avec Gina, sa soi-disant amie, la femme qui l'avait réconforté pendant les difficultés de sa famille? La trahison était comme un poison se répandant dans ses veines. Les mains de Michel tremblaient en lisant les commentaires sous l'article. Les gens se moquaient d'elle, la traitant d'inutile, d'un fardeau. Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas au monde la satisfaction de l'avoir brisée. Une voix familière la tira de ses pensées en spirale. « Michel, que fais-tu ici ?» Lucia se tenait devant elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. La vue de sa seule et véritable amie fit s'effondrer la détermination de Michel. « Il m'a jeté dehors », articula-t-elle, les mots lourds de douleur. Le visage de Lucia s'assombrit, sa mâchoire se contractant. « Ce salaud. Je savais qu'il était froid, mais c'est impardonnable. » Elle enlaça Michel, la serrant forte alors que le barrage se brisait et que Michel laissa enfin les larmes couler. « Il m'a remplacé par Gina », murmura Michel, la voix brisée. La poigne de Lucia se resserra, la colère rayonnant d'elle. Cette vipère, elle complotait ça depuis le début. Alors que Michel sanglotait sur l'épaule de son ami, une froide réalisation s'installa dans son cœur. Wayne et Gina avaient orchestré ça ensemble. Ils avaient ruiné sa vie, sa famille, et maintenant ils paradaient leur victoire. Mais ils regretteraient de l'avoir sous-estimée. Ce n'était pas la fin, c'était juste le commencement. Michel erra dans les rues, sa valise traînant derrière elle. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons de rose et d'orange, mais tout ce qu'elle voyait, c'était l'obscurité. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. La richesse de sa famille avait disparu,
et avec elle son statut et ses amis. Elle tendit la main à de vieilles connaissances, espérant un endroit où séjourner, mais ils la rejetèrent tous, leur voix froide et distante. « Je suis désolée, Michel, mais nous ne pouvons pas t'aider, tu comprends, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être associés au scandale de ta famille. » Les uns après les autres, ils trouvèrent des excuses, la rejetant tout comme Wayne l'avait fait. Le désespoir lui tiraillait la poitrine alors qu'elle s'affaissait sur un banc de parc, serrant sa valise pour se réchauffer. L'air nocturne était mordant et son fin manteau ne la protégeait guère du froid. Son estomac gargouillait, un rappel douloureux du temps qui s'était écoulé depuis son dernier repas. Mais la faim physique n'était rien comparée au vide qui lui creusait le cœur. Alors qu'elle frissonnait dans l'obscurité, l'esprit de Michel s'emballa, repassant chaque instant qui avait mené à sa chute. Les souvenirs étaient vifs, chacun étant un poignard dans son âme. Le visage de son père lui apparut, les yeux remplis de regrets avant qu'il ne décède, la laissant seule face à ce cauchemar. Elle pouvait presque entendre sa voix l'exhortant à être forte, à se battre. Mais comment pouvait-elle se battre quand tout était parti? Une larme coula sur sa joue alors que le poids de sa perte l'écrasait. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de famille, pas de maison. Le monde lui avait tourné le dos, tout comme Wayne l'avait fait. Mais alors que la nuit se faisait plus froide, une étincelle de détermination vacilla en elle. Elle n'était pas morte. Tant qu'elle respirait, elle avait une chance de reconstruire, de riposter. Elle ne les laisserait pas la briser, ni Wayne, ni Gina, ni le monde cruel qui l'avait abandonnée. Serrant les poings, Michel se fit une promesse à elle-même. Elle survivrait à cela. Elle renaîtrait des cendres de sa vie ruinée et reprendrait tout ce qu'il lui avait volé, même si cela lui prenait son dernier souffle. Les jours se transformèrent en semaines alors que Michel luttait pour survivre. Elle passa d'un abri temporaire à un autre, effectuant des petits boulots justes pour pouvoir se payer de la nourriture. Son corps était douloureux d'épuisement, mais elle surmonta la douleur, refusant de céder au désespoir. C'est pendant l'une de ces journées épuisantes qu'elle sentit le premier battement dans son abdomen. Son souffle se coupa, sa main se déplaçant instinctivement vers son estomac. La réalisation la frappa comme un coup de foudre. Elle était enceinte. « Non, 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 non », murmura-t-elle, la voix tremblante de peur. La panique la submergea, son cœur battant sauvagement. Comment cela pouvait-il arriver? Comment pouvait-elle mettre un enfant au monde alors qu'elle n'avait rien à offrir? Mais alors que sa main reposait sur son ventre, une chaleur se répandit en elle, adoucissant la peur. C'était son enfant, son sang, son espoir. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle berçait son ventre arrondi. « Je ne laisserai personne te faire du mal », promit-elle, la voix féroce et protectrice. Terrifiée mais déterminée, Michel prit la décision de garder sa grossesse secrète. Elle ne pouvait faire confiance à personne, pas même Lucia. Si Wayne le découvrait, il pourrait essayer de lui enlever son enfant, et elle ne lui donnerait pas ce pouvoir. Ses journées se transformèrent en un flou de travail et d'épuisement, son corps s'affaiblissant à mesure que la grossesse progressait. Mais elle surmonta la douleur, refusant d'abandonner. Chaque jour était une bataille pour la survie, mais elle se battait pour plus que juste elle-même maintenant. Elle se battait pour son enfant. Au fil des mois, Michel devint une maîtresse du déguisement, cachant son ventre arrondi sous des vêtements amples. Mais malgré ces difficultés, il y avait des moments de joie. Tard dans la nuit, lorsque le monde était calme, elle parlait à son bébé, son cœur se remplissant d'amour et d'espoir. « Tu es mon miracle », murmurait-elle, la voix douce et tendre. Et dans ces moments-là, elle trouvait la force de continuer à se battre. Elle n'était plus seulement une femme trahie et abandonnée. Elle était une mère qui ferait n'importe quoi pour protéger son enfant. Le corps de Michel était douloureux alors qu'elle frottait les sols et lavait la vaisselle à l'arrière d'un restaurant faiblement éclairé, son ventre gonflé caché sous des couches de vêtements amples. Ses mains étaient à vif et cloquées, mais elle serra les dents et surmonta la douleur. Elle ne pouvait pas se permettre de se reposer, pas lorsque l'avenir de son enfant dépendait de sa survie. Chaque nuit, elle s'effondrait sur un matelas en lambeaux dans une pièce exiguë qu'elle louait avec le peu qu'elle gagnait. Son estomac gargouillait, la faim lui rongeant l'intérieur, mais elle faisait toujours passer son enfant à naître en premier, économisant chaque sou pour lui assurer une vie meilleure. Alors qu'elle était allongée dans l'obscurité, sa main caressa instinctivement son ventre. « Tu es ma raison de me battre »,
murmura-t-elle doucement, la voix tremblante d'émotion. Je te promets de te protéger coûte que coûte. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les chassa, refusant d'être vaincue. Elle avait été abandonnée, humiliée et laissée à son propre sort, mais elle ne permettrait pas à son enfant de souffrir. Elle construirait une vie à partir de rien, brique par brique, même si cela signifiait endurer la douleur et les difficultés. Elle avait tout perdu, mais elle ne perdrait pas ce combat. Les jours se transformèrent en semaines, et la force de Michel grandit avec son ventre. Elle apprit à naviguer dans le monde cruel dans lequel elle avait été jetée, ses instincts s'aiguisant à chaque défi. Un soir, alors qu'elle nettoyait les tables, un visage familier entra dans le restaurant. C'était Lucia, son amie d'enfance, la seule qui l'avait soutenue pendant les jours les plus sombres. Le cœur de Michel s'emballa alors qu'elle essayait de se cacher, mais les yeux de Lucia se fixèrent sur les siens. « Michel !» La voix de Lucia était un mélange de choc et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Michel déglutit difficilement, les yeux remplis de larmes. « La vie est arrivée », murmura-t-elle, la voix brisée. Lucia la tira dans ses bras, la serrant fort. « Pourquoi n'es-tu pas venue me voir ? Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Michel hésita, sa main recouvrant instinctivement son ventre. « Je ne voulais pas être un fardeau. » Les yeux de Lucia s'adoucirent de compréhension. « Tu n'es jamais un fardeau. Viens avec moi. Je ne te laisserai pas combattre ça toute seule. » Pour la première fois depuis des mois, Michel sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas seule. Avec Lucia à ses côtés, elle était prête à continuer à se battre. Avec l'aide de Lucia, Michel commença à reconstruire sa vie, pièce par pièce. Lucia lui offrit un endroit où séjourner, une petite chambre dans son modeste appartement. C'était exigu, mais c'était chaud et sûr, un sanctuaire comparé aux rues froides que Michel avait endurées. Les deux amis passaient leur soirée à parler, à se remémorer des moments plus heureux, et pendant un certain temps, Michel se permit de sourire à nouveau. Mais même dans les moments de joie, la douleur persistait, un rappel de la trahison à laquelle elle avait été confrontée. Elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, trempée de sueur, hantée par les souvenirs des yeux froids de Wayne et du sourire moqueur de Gina. Je leur faisais confiance. Je l'aimais, confia-t-elle un soir, la voix brisée alors que des larmes coulaient sur son visage. Lucia l'enlaça, murmurant des mots de réconfort. Ils ne méritent pas tes larmes, Michel. Ils t'ont tout pris, mais ils ne peuvent pas t'enlever ta force. Tu es plus forte qu'ils ne le seront jamais. Michel essuya ses larmes, une détermination féroce brûlant dans ses yeux. Lucia avait raison. Elle avait tout perdu, mais elle avait encore sa volonté, et elle l'utiliserait pour renaître de ses cendres. Déterminée à se tenir sur ses propres pieds, Michel chercha du travail, refusant de laisser ses circonstances la définir. C'est pendant l'une de ses recherches d'emploi qu'elle rencontra Harry, un homme d'affaires puissant qui possédait une chaîne d'entreprises prospères. Il était charismatique et intelligent, sa présence inspirant le respect partout où il allait. Michel avait déjà entendu parler de lui. Il était connu pour ses tactiques impitoyables et son esprit vif, mais lorsqu'ils se rencontrèrent, elle vit autre chose dans ses yeux, de la curiosité et de l'intrigue. « Tu as du feu en toi », remarqua Harry, son regard inébranlable. « La plupart des gens se seraient effondrés sous le poids que tu portes, mais toi, tu te tiens droite. » La mâchoire de Michel se contracta, ses yeux reflétant la douleur et la détermination qui avaient alimenté sa survie. « Je n'ai pas le luxe de m'effondrer, » répondit-elle, la voix ferme. Les lèvres de Harry se retroussèrent en un léger sourire. « J'aime ça. Je pourrais utiliser quelqu'un comme toi. » Il lui offrit un emploi dans son entreprise, une chance d'apprendre et de grandir. C'était l'opportunité dont elle avait besoin, une bouée de sauvetage à laquelle elle ne s'attendait pas. Michel accepta, le cœur battant d'anticipation. C'était sa chance de se relever, de reconstruire, et elle en profiterait au maximum. Le premier jour de Michel dans l'entreprise de Harry fut pour le moins accablant. Le bureau était animé d'activité, une mer de visages se déplaçant avec détermination. C'était un monde dont elle avait autrefois fait partie, à l'époque où l'empire de sa famille était florissant. Mais maintenant, elle était au bas de l'échelle, une novice parmi des professionnels. Elle sentit le poids des regards critiques alors qu'elle traversait les couloirs, ses vêtements d'occasion contrastant fortement avec les costumes de marque portés par ses collègues. Mais elle garda la tête haute,
refusant de laisser l'insécurité la consumer. Elle était là pour apprendre, pour grandir, et rien ne la dissuaderait. Harry la présenta à son équipe, sa présence autoritaire inspirant le respect. « Voici Michelle », annonça-t-il. « Elle est nouvelle, mais elle a le potentiel de surpasser chacun d'entre vous si vous la sous-estimez. » Ces mots étaient tranchants, son regard provocateur, et Michelle sentit une étincelle d'espoir. Il croyait en elle, même lorsqu'elle avait du mal à croire en elle-même. Elle lui prouverait qu'il avait raison. Elle surmonterait son passé et retrouverait sa force, une étape à la fois. Les journées étaient épuisantes, chacune testant la résilience de Michelle. Elle travaillait de longues heures, mettant tout son cœur dans chaque tâche, déterminée à prouver sa valeur. Mais ce n'était pas seulement son éthique de travail qui la distinguait. C'était sa détermination à surmonter la douleur qui pesait sur son cœur. Elle apprit rapidement, absorbant chaque leçon, chaque stratégie que Harry lui enseignait. Il restait souvent tard à discuter de tactiques commerciales et à analyser les concurrents. Michelle admirait l'esprit vif de Harry et sa brillante stratégie, et sous sa tutelle, elle commença à voir le monde à travers un prisme différent. « Tu apprends vite », nota Harry un soir, ses yeux reflétant une rare chaleur. « Tu me rappelles moi quand j'ai commencé. » Les lèvres de Michelle se retroussèrent en un petit sourire. « Alors peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi, » répondit-elle, la voix douce mais ferme. L'expression de Harry s'adoucit. « De l'espoir ? Tu es plus que de l'espoir, Michelle. Tu es une force qui attend d'être libérée. » Ces mots résonnèrent profondément en elle, allumant un feu qu'elle pensait éteint. Elle n'était plus la femme brisée que Wayne avait abandonnée. Elle était renaissante, plus forte et plus déterminée que jamais, et elle était prête à se battre pour son avenir. La soif de connaissance de Michelle devint insatiable alors qu'elle s'immergeait dans le monde des affaires. Chaque nuit, elle restait tard au bureau, se penchant sur les rapports financiers et les documents stratégiques, absorbant chaque information qu'elle pouvait trouver. Elle apprit les subtilités des tendances du marché, la dynamique du pouvoir des alliances d'entreprise et la brutale réalité de la concurrence. Son esprit vif connectait les points plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu, et Harry le remarqua. « Tu deviens une sacrée stratège », remarqua-t-il en s'appuyant contre son bureau un soir alors qu'elle griffonnait des notes avec frénésie. Michelle leva les yeux, ses yeux brillants de détermination. « La connaissance est le pouvoir, et j'ai besoin de tout le pouvoir que je peux obtenir. » Le regard de Harry s'adoucit, l'admiration scintillant dans ses yeux. « Tu planifies quelque chose, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Michelle se contracta. « Je reprends ce qui m'appartient, et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas fait. » Il n'y avait pas d'hésitation dans sa voix, pas de peur, seulement un but. Elle n'était plus une victime de ses circonstances. Elle était une force avec laquelle il fallait compter, et elle ne faisait que commencer. C'est pendant l'une de ces séances de recherche tardive que Michelle tomba sur des documents reliant Wayne et Gina à la chute de sa famille. Son cœur s'emballa alors qu'elle reconstituait le puzzle. Des réunions secrètes, des documents falsifiés et un sabotage stratégique. Wayne ne l'avait pas seulement abandonnée, il avait orchestré l'effondrement de l'empire de sa famille, s'assurant qu'elle ne soit laissée avec rien. La colère la submergea, ses mains tremblant alors qu'elle lisait les preuves. « Ils ont tout ruiné exprès », murmura-t-elle, la réalisation la transperçant comme une lame. Elle pouvait presque entendre le rire moqueur de Gina après avoir vu les yeux froids et calculateurs de Wayne. Il s'était joué d'elle, et elle leur avait fait confiance aveuglément. Mais plus maintenant. Ses doigts se serrèrent autour des papiers, sa vision se brouillant de rage. Elle les démasquerait pour ce qu'ils étaient vraiment. Elle leur ferait payer chaque larme qu'elle avait versée, chaque nuit qu'elle avait passée affamée et seule. Alors que la nuit s'étirait, Michelle se fit un vœu à elle-même. Elle ne se contenterait pas de reprendre l'héritage de sa famille, elle détruirait ceux qui l'avaient volé. Sa vengeance serait rapide, calculée et impitoyable. Les preuves que Michelle découvrit étaient accablantes, mais elle savait qu'elle avait besoin de plus pour faire tomber Wayne et Gina. Elle commença à creuser plus profondément, accédant à des fichiers confidentiels et à des correspondances cachées. Avec l'autorisation de Harry, elle fut méticuleuse, ne laissant aucune pierre non retournée, son esprit travaillant sans relâche pour démêler la conspiration qui avait détruit sa famille. Plus elle découvrait de choses, plus la vérité était sinistre. Wayne et Gina avaient conspiré avec les partenaires commerciaux de confiance de son père,
falsifiant des documents et manipulant des transactions pour pousser l'entreprise de sa famille à la faillite. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de pouvoir et de vengeance. Ils avaient voulu voir sa famille tomber, effacer son héritage de l'existence. Le poids de la trahison était étouffant, mais Michelle refusa de rompre. Elle ne les laisserait pas gagner, pas encore. Elle n'était plus la femme naïve qu'ils avaient trompée. Elle était plus forte, plus intelligente et plus déterminée que jamais. Le cœur de Michelle s'emballa alors qu'elle partageait ses découvertes avec Harry, étalant les documents sur son bureau. Ils n'ont pas seulement mis ma famille en faillite, ils ont tué mon père, dit-elle, la voix tremblante de colère. Les yeux de Harry s'assombrirent alors qu'il examinait les preuves. Ils l'ont poussé à sa mort, sachant qu'il ne survivrait pas à l'humiliation. La mâchoire de Harry se contracta, son poing claquant contre la table. Ce sont des monstres, et ils vont payer pour ça. Michelle leva les yeux, ses yeux durs comme de l'acier. J'ai besoin de ton aide, Harry. J'ai besoin de les faire tomber. Le regard de Harry s'adoucit, son expression résolue. Tu as mon soutien. Tout ce dont tu as besoin. Pour la première fois depuis longtemps, Michelle sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas seule dans ce combat. Elle avait un allié, un qui était tout aussi déterminé à voir la justice rendue. Alors qu'ils élaboraient une stratégie tard dans la nuit, un lien se forma entre eux, un lien forgé à travers la douleur et le but. Mais Michelle savait qu'elle ne pouvait pas baisser sa garde, pas encore. Wayne et Gina étaient dangereux, et ils feraient n'importe quoi pour protéger leur empire. Mais elle était prête pour eux. Elle démasquerait leur sombre complot et reprendrait l'honneur de sa famille, quel qu'en soit le prix. Le plan de Michelle commença à prendre forme alors qu'elle orchestrerait méticuleusement sa vengeance. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Wayne et Gina de front. Ils étaient trop puissants, trop bien protégés. Au lieu de cela, elle décida de les démanteler pièce par pièce de l'intérieur, en utilisant sa position dans l'entreprise de Harry. Elle commença à influencer subtilement les marchés, sapant les transactions commerciales de Wayne et redirigeant les contrats lucratifs vers sa nouvelle entreprise. Elle fut stratégique, jouant un jeu à long terme, s'assurant que chaque mouvement était calculé et précis. Son objectif n'était pas seulement de vaincre Wayne, c'était de le détruire, de lui faire ressentir l'impuissance qu'elle avait autrefois endurée. Il est temps qu'ils apprennent ce que ça fait de tout perdre, dit-elle à Harry, la voix froide et inflexible. Harry la regarda, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans ses yeux. Sois juste prudente, Michelle. La vengeance est une arme à double tranchant. Mais la détermination de Michelle était inébranlable. Ils n'ont pas seulement pris ma richesse, ils ont pris ma dignité, ma famille. Je ne me reposerai pas tant qu'ils n'auront pas payé. Le premier coup fut porté lorsque Michelle révéla l'une des transactions commerciales frauduleuses de Wayne aux médias. Le scandale ébranla son empire, faisant chuter ses actions. Wayne se démena pour contenir les dégâts, mais Michelle eut toujours une longueur d'avance, orchestrant une frénésie médiatique qui le maintenait sur la défensive. Elle regarda depuis l'ombre, son cœur battant de satisfaction alors qu'elle voyait la panique dans ses yeux lors d'une conférence de presse télévisée. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle, ses lèvres se retroussant en un sourire froid. Mais la vengeance n'était pas seulement une humiliation publique. Michelle voulait que Wayne et Gina souffrent en privé, qu'ils ressentent la même trahison et le même isolement qu'elle avait enduré. Elle commença à semer des graines de méfiance entre eux, divulguant de fausses informations pour créer la suspicion et la paranoïa. Les fissures dans leur relation grandirent, leur façade autrefois parfaite s'effondrant. La vengeance de Michelle était impitoyable, mais aussi poétique. Elle reprenait son pouvoir, un mouvement calculé à la fois. Pourtant, sous l'extérieur froid, son cœur était toujours douloureux. Elle avait aimé Wayne autrefois, lui avait confié son âme. Mais cet homme était parti, remplacé par un monstre, et elle ne reculerait devant rien pour le faire tomber. Le sens des affaires de Michelle devint plus aiguisé chaque jour qui passait, et son entreprise commença à gagner en importance. Elle positionna soigneusement sa marque pour concurrencer directement celle de Wayne, offrant des produits supérieurs à des prix compétitifs. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait d'héritage. Elle voulait restaurer le nom de sa famille, reprendre l'empire qui lui avait été volé. Avec les conseils et le mentorat de Harry, elle navigua sur le marché concurrentiel avec précision, ciblant les secteurs les plus rentables de Wayne. Ses stratégies étaient audacieuses,
perturbatrice et méticuleusement calculée. Elle assista à des événements de haut niveau, réseauta avec des personnalités influentes et construisit régulièrement des alliances que Wayne dominait autrefois. Le monde des affaires commença à murmurer au sujet du mystérieux nouveau concurrent qui ébranlait l'industrie. Son nom était sur toutes les lèvres, mais sa véritable identité resta cachée. Elle était l'ombre qui menaçait l'empire de Wayne, et elle ne faisait que commencer. L'occasion de confronter Wayne se présenta plus tôt que prévu lors d'un gala d'affaires exclusif. Michelle fit son entrée, sa présence imposant l'attention. Elle était vêtue d'une élégante robe noire taillée sur mesure, sa confiance rayonnant. Les yeux de Wayne s'écarquillèrent lorsqu'il la vit, sa curiosité piquée par la femme qui semblait familière mais inaccessible. Il s'approcha d'elle, son sourire charmant en place. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés », dit-il en tendant la main. Le cœur de Michelle s'emballa, mais elle garda son sang-froid, son expression froide et détachée. « Non, ce n'est pas le cas », répondit-elle doucement en lui serrant la main. Michel Laurent. Elle guetta un éclair de reconnaissance sur son visage, mais il n'y en eut aucun. Pour lui, elle n'était qu'une rivale de plus. « J'ai entendu parler de votre entreprise. Une croissance impressionnante en si peu de temps, » continua Wayne, la voix teintée d'intrigue. Les lèvres de Michelle se retroussèrent en un léger sourire. « Juste de bonnes affaires, » répondit-elle, ses yeux se fixant sur les siens. « Je crois qu'il faut prendre ce qui nous appartient. » Le double sens plana entre eux, inaperçu par Wayne. Elle jouait à long terme, et il n'en était pas conscient. La soirée se poursuivit, et Michelle navigua dans la salle avec une élégance calculée, son charme désarmant et son intelligence captivant. Elle observa Wayne du coin de l'œil, étudiant ses interactions, notant ses alliés et ses rivaux. C'était une danse délicate, une danse qu'elle exécuta parfaitement. Mais la soirée prit une tournure inattendue lorsqu'elle rencontra Gina, qui était collée au bras de Wayne, son rire strident et exagéré. Le cœur de Michelle se serra, les souvenirs de la trahison la submergeant. Mais elle masqua ses émotions, son visage devenant un masque impassible d'indifférence. « Eh bien, la femme à l'honneur », Gina traîna les mots en les prononçant, ses yeux parcourant Michelle avec un dédain à peine dissimulé. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Une étoile montante, n'est-ce pas ?» Les yeux de Michelle rencontrèrent le regard de Gina, ses yeux froids. « Je préfère gagner ma place », répondit-elle calmement, « pas la voler aux autres. » Le sourire de Gina vacilla, un éclair d'agacement traversant son visage. « Attention, chérie. L'ambition peut être dangereuse. » Les yeux de Michelle ne vacillèrent jamais, sa voix aussi froide que l'acier. « Seulement pour ceux qui craignent la compétition. » Le défi était indéniable, et la façade de Gina se fissura pendant une fraction de seconde avant qu'elle n'éclate de rire, son bras se resserrant autour de Wayne. « J'admire ta confiance, mais fais attention à qui tu te fais des ennemis. » Les lèvres de Michelle se retroussèrent en un sourire entendu. « Je ne me fais pas d'ennemis, ils se font eux-mêmes. » Ces mots planèrent dans l'air, la tension palpable. Les yeux de Gina se plissèrent, la suspicion scintillant au fond de leur profondeur, mais elle la dissimula rapidement, gardant sa façade de contrôle. Alors qu'elle s'éloignait, le cœur de Michelle s'emballa, son esprit s'emballant. Gina était plus perspicace qu'elle ne le pensait, mais Michelle était prête pour elle. C'était son arène, son champ de bataille, et elle ne reculerait pas. Alors que la nuit touchait à sa fin, elle savait une chose avec certitude. Le jeu avait commencé, et elle avait le contrôle. Les jours suivant le gala, la quête de justice de Michelle prit une tournure plus sombre alors qu'elle creusait plus profondément dans le passé. Elle était déterminée à démasquer Wayne et Gina, à révéler la vérité derrière la chute de sa famille. Mais ce qu'elle découvrit la bouleversa jusqu'au plus profond d'elle-même. Cachés dans de vieux dossiers et des courriels cryptés se trouvaient des traces d'une conspiration bien plus sinistre qu'elle ne l'avait imaginée. La mort de son grand-père n'était pas un accident, elle avait été orchestrée. Wayne et Gina avaient manipulé les finances de l'entreprise, le poussant à l'endettement et à l'humiliation, sachant que sa santé était fragile. Ils l'avaient délibérément poussé à la mort afin d'assurer leur position. Les mains de Michelle tremblèrent en lisant les documents, sa vision se brouillant de larmes. « Ils l'ont tué. Ils l'ont tué », murmura-t-elle, la voix brisée. Son chagrin était vif, rouvrant de vieilles blessures qu'elle pensait guéries. Mais de la douleur une froide fureur commença à monter. Il lui avait tout pris,
sa famille, sa dignité, son avenir. Mais elle allait tout reprendre, et elle allait leur faire payer. Hanté par sa découverte, Michel confronta Harry, la voix tremblante de colère. Ils l'ont assassiné, Harry. Ils ont détruit ma famille et ont fait croire à un accident. Les yeux de Harry s'assombrirent, son expression se durcissant. Ces monstres, ils vont payer pour cela. Il posa une main rassurante sur son épaule. Nous allons les démasquer, Michel, je te le promets. Michel acquiesça, sa résolution inébranlable. Je ne me reposerai pas tant que je ne les verrai pas tomber. Mais alors qu'elle planifiait son prochain mouvement, le poids de sa vengeance menaça de la consumer. Elle marchait sur un chemin dangereux, un chemin qui pouvait la détruire si elle ne faisait pas attention. Mais elle ne pouvait pas faire marche arrière, pas maintenant, pas alors qu'elle était si près de la vérité. Elle le devait à son grand-père, à sa famille, pour reprendre leur honneur. Elle se le devait à elle-même pour que justice soit rendue, et elle le ferait, quel qu'en soit le prix. La vérité était son arme, et elle l'utiliserait sans pitié. La vengeance de Michel ne consistait plus seulement à reprendre l'héritage de sa famille, il s'agissait de justice. Forte de ces nouvelles connaissances, elle infiltra stratégiquement le cercle d'affaires de Wayne, se faisant passer pour une investisseuse ambitieuse désireuse de collaborer. Son charme calculé et son intelligence gagnèrent rapidement sa confiance, et il l'accueillit dans son réseau sans se rendre compte de qui elle était vraiment. Elle assista à toutes les réunions, apprenant ses stratégies commerciales et identifiant ses faiblesses. C'était un jeu délicat de tromperie, un jeu qu'elle jouait avec une précision magistrale. Elle imitait sa confiance, égalait son esprit et devint une alliée indispensable, tout en planifiant sa chute en coulisses. Wayne était captivé par son charisme, inconscient de la tempête qui se préparait sous son calme extérieur. « Tu es une sacrée stratège, Michel », remarqua-t-il un soir, ses yeux brillants d'admiration. Les lèvres de Michel se courbèrent en un sourire entendu. « Je crois qu'il faut jouer à long terme. » Elle pensait chaque mot qu'elle disait, mais derrière son attitude calme, Michel était une tempête d'émotions. Chaque rencontre avec Wayne était un test de sa maîtrise de soi. Elle luttait contre l'envie de s'emporter, de le confronter à la vérité de sa trahison, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être impulsive. Elle devait rester calme, jouer son rôle jusqu'au moment venu. Pourtant, sa résolution fut mise à l'épreuve lorsqu'elle rencontra Gina à nouveau. L'arrogance suffisante de Gina lui rappelait sans cesse la douleur qu'elle lui avait infligée, et Michel eut du mal à maîtriser ses émotions. « Tu t'es vraiment fait un nom », ricana Gina lors d'un déjeuner d'affaires. « Une étoile montante, n'est-ce pas ?» Les yeux de Michel restèrent froids. « Je préfère gagner mon succès, pas le voler. » Le défi était délibéré, et le sourire de Gina vacilla pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne le dessus, ses yeux se plissant de suspicion. Michel soutint son regard, refusant de reculer. C'était son champ de bataille, et elle gagnait. Elle était sur le point de démanteler tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et des trahisons, et elle ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait plus rien. L'infiltration stratégique de Michel commença à porter ses fruits, l'empire de Wayne montrant des signes d'effondrement. Elle exploita ses faiblesses, sabotant subtilement ses transactions commerciales et redirigeant ses principaux clients vers sa propre entreprise. C'était une danse délicate de tromperie, une danse qui exigeait une planification méticuleuse et une exécution impeccable. Elle resta à ses côtés, apparaissant comme son alliée la plus fiable, tout en orchestrant sa chute en coulisses. Les pertes financières commencèrent à s'accumuler, et l'empire autrefois formidable de Wayne commença à vaciller. « Je ne comprends pas », marmonna Wayne lors d'une réunion, la frustration évidente dans sa voix. « Nous perdons des clients à gauche et à droite. Ça n'a pas de sens. » Michel feignit de l'inquiétude, sa voix compatissante. « Peut-être que c'est juste le marché qui change. Nous allons trouver une solution. » Mais intérieurement, elle était exultante. Son plan fonctionnait. Elle était en train de démanteler systématiquement tout ce qu'il avait construit, tout comme il l'avait fait pour elle. Alors que les affaires de Wayne déclinaient, sa vie personnelle commença à s'effondrer. Les fissures dans sa relation avec Gina s'élargirent chaque jour qui passait. Michel avait semé les graines de la méfiance, alimentant Gina avec de fausses informations qui la firent douter de la loyauté de Wayne. La tension entre eux était palpable, et leurs disputes devinrent de plus en plus explosives. Un soir,
Michel les surprit en train de se disputer dans le bureau de Wayne. « Je sais que tu caches quelque chose », accusa Gina, la voix teintée de colère. « Tu as été distant, secret. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ?» La frustration de Wayne déborda. « Tu es paranoïaque, Gina. Arrête d'être aussi insécure. » Michel écouta, son cœur froid et inflexible. Ils étaient en train de se retourner l'un contre l'autre, leur alliance autrefois puissante s'effondrant sous le poids de leurs propres mensonges et de leur propre cupidité. C'était une justice poétique, et Michel savoura chaque instant. Mais elle savait que ce n'était que le début. Le rapport de force avait commencé, et elle était déterminée à le mener à bien. Ils étaient en train de tout perdre, tout comme il l'avait fait perdre à elle. Mais sa vengeance n'était pas complète, pas encore. Il y avait encore plus à prendre, plus de douleur à infliger, et elle savourait chaque moment de leur chute. L'empire de Wayne continua de s'effondrer, sa confiance autrefois inébranlable laissant place au désespoir. Alors que ses pertes commerciales s'accumulaient, sa réputation subit un coup dur, et ses alliés commencèrent à l'abandonner. Des rumeurs de sa faillite imminente se répandirent comme une traînée de poudre, alimentée par les fuites stratégiques de Michel aux médias. Elle observa depuis l'ombre son monde s'effondrer, son pouvoir et son influence lui échappant. Wayne devint l'ombre de lui-même, son arrogance remplacée par la panique et la peur. « Ça ne peut pas arriver », se murmura-t-il, arpentant son bureau en détresse. « J'ai construit cet empire. Il ne peut pas s'effondrer comme ça. » Mais il était en train de s'effondrer pièce par pièce, tout comme il avait démoli l'héritage familial de Michel. La vengeance de Michel se déroulait exactement comme elle l'avait prévu, et elle ressentait une froide satisfaction en le voyant souffrir. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de se montrer complaisante. Sa mission était loin d'être terminée. Mais alors que la vie de Wayne se dénouait, Michel se retrouva confrontée à des émotions inattendues. Elle avait rêvé de ce moment, imaginé la satisfaction de le voir souffrir. Pourtant, alors qu'elle le voyait s'effondrer, elle ressentit une pointe de chagrin, un éclair d'empathie auquel elle ne s'attendait pas. Elle se souvint de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui l'avait serré dans ses bras et lui avait promis pour toujours. Cet homme avait disparu, remplacé par le monstre qui l'avait trahi. Mais les souvenirs persistèrent, la hantant même alors qu'elle poursuivait sa vengeance. Elle se confia à Harry, la voix lourde d'émotions contradictoires. « Je le déteste pour ce qu'il a fait, mais je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de qui il était, de qui je pensais qu'il était. » Les yeux de Harry s'adoucirent, sa voix douce. « Tu l'as aimé autrefois. Ça ne disparaît pas comme ça. Mais ne laisse pas ça t'empêcher d'obtenir la justice que tu mérites. » Michel détourna le regard, sa mâchoire se contractant. « Je ne le ferai pas. Il a ruiné ma vie. Il a détruit ma famille. Je ne peux pas lui pardonner ça. » Harry acquiesça, son expression résolue. « Alors continue de te battre. Mais ne te perds pas en cours de route. » Michel savait qu'il avait raison. Elle marchait sur un chemin dangereux, un chemin alimenté par la douleur et la colère. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas avant d'avoir repris tout ce qui lui avait été volé, pas avant que Wayne et Gina ne soient laissés pour compte. Le moment que Michel attendait arriva enfin. Elle organisa une rencontre privée avec Gina, choisissant un café isolé, loin des regards indiscrets. Gina arriva, son expression suffisante et confiante, croyant toujours qu'elle était intouchable. Michel garda son sang-froid, son visage affichant un masque impassible. Mais sous son calme extérieur, la fureur grondait. Elle observa Gina avec un détachement froid, se souvenant de chaque mensonge, de chaque trahison. « Pourquoi voulais-tu me rencontrer ?» demanda Gina, sa voix dégoulinant de condescendance. Michel se pencha en arrière, ses yeux perçants et impitoyables. « Je voulais voir la femme qui a orchestré la destruction de ma famille, la femme qui s'est jouée de moi comme d'une imbécile. » Les yeux de Gina scintillèrent de surprise avant qu'elle ne se reprenne. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Les lèvres de Michel se retroussèrent en un sourire moqueur. « Oh, tu le sauras. Je sais tout, Gina, et je vais te faire payer. » Pour la première fois, le masque d'arrogance de Gina glissa, révélant un éclair de peur. Mais elle reprit rapidement le dessus, ses yeux se plissant de défi. « Tu n'as aucune preuve, rétorqua-t-elle. Tu n'es qu'une femme amère accrochée au passé.
Le rire de Michel était froid et sans humour. Tu penses vraiment que je suis venue ici sans rien préparer? J'ai tous les documents, tous les emails, toutes les transactions qui te lient à la ruine de ma famille. Je sais que toi et Wayne avez conspiré pour mettre mon père en faillite, pour le pousser à la mort. Je sais que tu voulais ma vie, mon héritage, mais tu as échoué. Le visage de Gina devint pâle, sa bravade s'effondrant alors que le poids des mots de Michel s'enfonçait en elle. Tu mens, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Les yeux de Michel brillèrent d'une satisfaction impitoyable. Vraiment? Alors pourquoi as-tu si peur? Elle se leva, sa posture puissante et autoritaire. Ce n'est que le début, Gina. Je vais te détruire, toi et Wayne, tout comme vous avez détruit ma famille. Et je savourerai chaque seconde. Sans dire un mot de plus, Michel s'éloigna, laissant Gina ébranlée et terrifiée. Le jeu avait changé. C'était maintenant au tour de Michel de jouer. Michel exécuta son plan avec précision, exposant les crimes de Gina et de Wayne au public. Elle fournit les preuves à des journalistes de confiance, s'assurant qu'il était impossible d'étouffer l'histoire. Le scandale éclata dans les médias, les titres criant des accusations de fraude, de complot et de meurtre. Le monde regarda avec choc alors que la vérité se dévoilait, révélant les profondeurs de la tromperie de Wayne et de Gina. Leur empire s'effondra sous le poids de l'indignation publique, leur image soigneusement construite étant brisée au-delà de toute réparation. Le visage de Wayne fut placardé sur toutes les chaînes d'information, sa réputation étant en ruine. L'implication de Gina fut tout aussi accablante, et la fureur du public fut impitoyable. Michel regarda tout se dérouler depuis le confort de son bureau, son expression froide et inflexible. « Il mérite ça, dit-elle à Harry, sa voix dépourvue de toute sympathie. Ils ont détruit ma famille. C'est juste qu'ils perdent tout aussi. » Harry acquiesça, son respect pour elle grandissant. La justice est enfin rendue. Les retombées furent rapides et brutales. Wayne et Gina devinrent des parias, abandonnés par leurs alliés et méprisés par le public. Leurs partenaires commerciaux rompirent les liens, et leur richesse s'évapora à mesure que les poursuites s'accumulaient. Les mouvements stratégiques de Michel assurèrent qu'ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir, aucune échappatoire aux conséquences de leurs actions. Mais l'exposition publique ne ruina pas seulement leur vie professionnelle, elle les détruisit personnellement. Leurs secrets furent mis à nu, leurs mensonges étant exposés à la vue de tous. La façade de pouvoir de Wayne s'effondra, et son arrogance fut remplacée par le désespoir. Il essaya de nier les allégations, de se présenter comme la victime, mais les preuves étaient indéniables. « Tout ça, ce sont des mensonges », cria-t-il lors d'une conférence de presse, sa voix se brisant de panique. « Je n'ai rien fait de mal. » Mais la foule huait, leur colère palpable. Michel regarda l'émission, son cœur stable. Elle avait gagné. Elle avait repris son pouvoir. Mais en regardant le visage brisé de Wayne, elle ressentit un éclair de chagrin. Elle l'avait aimé autrefois, lui avait confié son cœur. Mais cet homme avait disparu, remplacé par le monstre qui l'avait trahi. Et maintenant, il en payait le prix. La justice avait été rendue, et Michel était prête à aller de l'avant. Les réputations de Wayne et de Gina étant détruites, Michel passa à l'étape finale de son plan, une prise de contrôle hostile de l'entreprise de Wayne. Elle avait passé des mois à se préparer à ce moment, acquérant discrètement des actions par le biais de tiers, gagnant le contrôle sans éveiller les soupçons. Son sens financier et sa brillance stratégique lui permirent de déjouer Wayne à chaque tournant. Au moment où il réalisa ce qui se passait, il était trop tard. Ça ne peut pas être, balbutia Wayne en regardant son entreprise tomber entre les mains de Michel. Qui est derrière ça? Ses conseillers hésitèrent, leur visage pâle de peur. Michel Laurent, murmura finalement l'un d'eux, sa voix tremblante. Les yeux de Wayne s'écarquillèrent d'incrédulité. Impossible. Elle ne ferait pas ça. Elle ne pourrait pas. Mais les preuves étaient irréfutables. Michel s'était joué de lui depuis le tout début, infiltrant son monde et démantelant son empire pièce par pièce. Ce fut l'ultime vengeance, et elle l'exécuta avec brio. Wayne confronta Michel dans son bureau, le visage déformé par la colère et la trahison. « Tu as fait ça. Tu m'as détruit », accusa-t-il, la voix tremblante. Michel soutint son regard, son expression froide et inflexible. « Je ne t'ai pas détruit, Wayne.
Tu t'es détruit toi-même. Tu as choisi la cupidité, la trahison et les mensonges. Tu as choisi de ruiner ma famille, de voler mon héritage. Tout ce que j'ai fait, c'est rendre l'appareil. Les épaules de Wayne s'affaissèrent, son arrogance étant remplacée par le désespoir. Je t'aimais, Michel. Je n'ai jamais voulu te blesser. Le rire de Michel fut amer, dépourvu de toute chaleur. Tu m'aimais? Tu ne connais pas le sens du mot. Tu m'as jeté comme si je n'étais rien. Tu as conspiré avec Gina pour me prendre tout. Tu as poussé mon père à la mort, et maintenant tu veux mon pardon? Ses yeux brillaient de fureur. Tu ne le mérites pas. Tu ne mérites rien. Wayne s'effondra à genoux, sa fierté brisée. J'ai tout perdu, murmura-t-il, la voix creuse. Le cœur de Michel se serra, mais elle refusa de ressentir de la pitié. Il avait choisi cette voie, et maintenant, il en subissait les conséquences. On récolte ce que l'on sème, Wayne. Et maintenant, tu n'as plus rien. Elle se détourna, sa victoire étant complète. Sa vengeance était assouvie. Mais la douleur persistait. Elle avait repris son pouvoir, son héritage, mais elle avait perdu son cœur en cours de route. Et c'était un prix auquel elle ne s'était pas attendue. La vérité planait dans l'air, lourde et indéniable. Alors que Michel se tenait devant Wayne, elle le vit s'effondrer, son attitude autrefois confiante étant brisée par le poids de ses péchés. Mais sa révélation suivante le laissa sans voix. « Tu ne m'as pas seulement trahi, » dit Michel, sa voix froide et mesurée. « Tu as trahi nos enfants. » Les yeux de Wayne s'écarquillèrent de choc. « Des enfants ?» fit-il en écho, la voix tremblante. Le regard de Michel était inflexible. « Oui, des jumeaux. Ethan et Emily. Ils sont à toi, Wayne. Tu les as abandonnés au moment où tu m'as abandonné. » Ses jambes fléchirent, et il s'affaissa sur une chaise, son visage pâle. Je ne savais pas. Son incrédulité se transforma en horreur alors que la réalité s'installait. Toutes ces années. Je n'ai jamais su, murmura-t-il, les yeux implorant Michel. Mais son cœur était inflexible. Tu ne voulais pas savoir. Tu as choisi la cupidité et le pouvoir au détriment de ta propre chair et de ton propre sang. Les épaules de Wayne tremblaient de sanglots silencieux, l'ampleur de sa perte l'écrasant. Michel, s'il te plaît, laisse-moi les voir. Laisse-moi être un père pour eux. Le visage de Michel se durcit. Tu as perdu ce droit le jour où tu m'as jeté comme une ordure. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'en ont jamais eu besoin. Le visage de Wayne se froissa, et pour la première fois, Michel le vit vraiment brisé. Mais sa résolution resta ferme. Elle protégerait ses enfants de son poison. Elle les avait élevés seuls, et elle continuerait de le faire. Le remords de Wayne arriva trop tard. La première rencontre fut douce amère. Michel observa à distance Wayne se tenir figé, les yeux fixés sur Ethan et Emily qui jouaient dans le parc. Ils riaient, leur joie pure et sans retenue, complètement inconscients de l'homme qui les regardait avec un mélange d'admiration et de chagrin. « Ils sont magnifiques », étouffa Wayne, la voix épaisse d'émotion. « Ils ont tes yeux. » L'expression de Michel resta froide. « Ils ont aussi ma force, la force que tu as essayé de me prendre. » Le regard de Wayne ne quitta jamais ses enfants, ses mains tremblant. « Je n'ai jamais voulu. Je ne savais pas. » Michel l'interrompit. « Tu ne voulais pas savoir. » La voix de Wayne se brisa. « S'il te plaît, Michel, donne-moi une chance. Laisse-moi être dans leur vie. Laisse-moi réparer mes erreurs. » La mâchoire de Michel se contracta, son cœur déchiré. « Tu penses pouvoir revenir en valsant et jouer au papa après tout ce que tu as fait ?» Sa voix trembla de colère. « Tu ne peux pas réécrire l'histoire, Wayne. Tu nous as quittés. Tu as choisi Gina. Tu as choisi la cupidité. Et maintenant, tu veux le pardon ?» Les yeux de Wayne étaient remplis de larmes. « Ce sont mes enfants. Nos enfants. S'il te plaît, Michel, laisse-moi essayer. » La résolution de Michel vacilla, son cœur souffrant pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais elle ne pouvait pas le laisser leur faire du mal comme il lui avait fait du mal. « Tu peux les voir, mais tu ne seras jamais leur père. Pas de la façon dont ils en ont besoin, pas après tout ce que tu as fait. » Elle se détourna, le cœur lourd du poids de sa décision. Wayne la regarda partir,
son monde s'effondrant alors qu'il réalisait tout ce qu'il avait perdu. Michel se tenait près de la fenêtre, regardant Ethan et Emily jouer dans le jardin, leur rire résonnant dans toute la maison. Ils étaient sa lumière, sa raison de se battre, et elle les avait protégés férocement. Mais maintenant, l'homme qui avait autrefois brisé sa vie demandait une place dans la leur. Son cœur était déchiré, tiraillé entre sa haine pour Wayne et le droit de ses enfants de connaître leur père. « Est-ce que je suis cruelle ?» demanda-t-elle à Lucia, sa voix lourde de doute. Le regard de Lucia était compatissant. « Tu les protèges, mais ils méritent de connaître la vérité. » La voix de Michel vacilla. « Je le hais pour ce qu'il a fait, mais c'est leur père. Et je vois la douleur dans ses yeux, le regret. » Lucia posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu es plus forte que lui. Tu es plus forte que la douleur qu'il a causée. Si tu décides de le laisser entrer, fais-le à tes conditions. » Les yeux de Michel se remplirent de larmes alors qu'elle regardait ses enfants. « Je ne veux pas qu'il soit blessé. Je ne veux pas qu'il vive la douleur que j'ai vécue. » La voix de Lucia était douce. « Tu as construit un monde d'amour pour eux. Ils sont en sécurité grâce à toi. Quelle que soit ta décision, ils iront bien parce qu'ils t'ont. » Le cœur de Michel se serra alors qu'elle réalisait la vérité. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait façonner l'avenir. Et quelle que soit la décision qu'elle prendrait, elle serait motivée par l'amour, pas par la vengeance, pas par la haine, juste par l'amour. La première visite de Wayne fut tendue, sa présence maladroite et incertaine. Il se tenait au seuil de la porte, les yeux fixés sur Ethan et Emily, qui le regardaient avec une curiosité innocente. Le cœur de Michel se serra alors qu'elle le regardait lutter pour trouver sa voix. « Bonjour, je suis Wayne », balbutia-t-il, la voix brisée. Les jumeaux le regardèrent d'un air interrogateur avant de retourner à leur jeu, leur rire résonnant dans toute la pièce. Les épaules de Wayne s'affaissèrent, la douleur évidente sur son visage. « Ils ne me connaissent pas », murmura-t-il, la voix lourde de regret. L'expression de Michel resta méfiante. « C'est ta faute, pas la leur. » Déterminé à se faire pardonner, Wayne commença à leur rendre visite régulièrement, gagnant lentement la confiance des jumeaux. Il fut patient, ne s'imposant jamais dans leur vie, mais toujours présent, toujours encourageant. Il les regarda grandir, apprenant leurs bizarreries, leurs jeux préférés, leurs rêves. Il riait avec eux, écoutait leurs histoires et chérissait chaque moment qui lui était donné. « Tu es doué pour ça », admit Michel un après-midi en le regardant jouer avec Ethan. Wayne la regarda, les yeux remplis de chagrin. « J'essaie juste d'être le père qu'il mérite, celui que j'aurais dû être. » Le cœur de Michel s'adoucit, mais elle resta prudente. « Tu ne peux pas changer le passé, Wayne. Mais peut-être que tu peux être meilleur maintenant. » Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Michel se tenait à la croisée des chemins de son cœur, déchiré entre le pardon et la vengeance. Elle avait vu Wayne se transformer d'un homme brisé en un père dévoué, son remords sincère, son amour pour Ethan et Emily indéniable. Mais la douleur de sa trahison la hantait toujours, les souvenirs de son abandon étant une blessure qui refusait de guérir. « Tu te débats », observa Harry, la voix douce. Michel le regarda, les yeux remplis de conflit. « Je ne sais pas comment lui pardonner, mais je ne sais pas non plus comment le haïr plus longtemps. » Harry soupira, son expression compatissante. « Peut-être qu'il ne s'agit pas de pardonner. Peut-être qu'il s'agit de lâcher prise. » Le regard de Michel se porta sur ses enfants, leur rire résonnant à travers le jardin pendant qu'ils jouaient avec Wayne. Son cœur se serra. La colère qu'elle avait autrefois ressentie fut remplacée par de la tristesse. « Je voulais le détruire », admit-elle, la voix tremblante. « Je voulais qu'il ressente ma douleur. Mais maintenant, je veux juste m'en libérer. » Les yeux de Harry s'adoucirent. « Tu mérites la paix, Michel. Ne laisse pas ton passé te retenir prisonnière. » Michel regarda Wayne, son amour pour leurs enfants indéniable. Pouvait-elle lâcher sa colère? Pouvait-elle se permettre de guérir? « Je ne sais pas si je peux lui pardonner, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Mais peut-être que je peux essayer. » Ce n'était pas une promesse, mais c'était un début. Et pour la première fois, Michel sentit le poids sur son cœur commencer à se lever. La confession de Harry prit Michel par surprise. « Je t'aime, Michel », admit-il, sa voix stable mais vulnérable. «
Je t'aime depuis le moment où tu es entré dans mon bureau, brisé mais inflexible. Tu m'as montré une force dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Le cœur de Michel s'emballa, ses émotions tourbillonnant dans la confusion. Harry avait été son roc, son mentor, son ami. Il l'avait soutenu à travers toutes les tempêtes, ne vacillant jamais dans son soutien. Mais de l'amour? Elle ne l'avait pas vu venir. « Harry, je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, les yeux scrutant son visage. « Je ne sais pas si je suis prête. » Le regard de Harry était tendre, son sourire doux amer. « Je ne demande rien. J'avais juste besoin que tu saches ce que je ressens. Quelle que soit ta décision, je serai là. Je ne te forcerai pas. » Les yeux de Michel se remplirent de larmes, son cœur souffrant de gratitude et de culpabilité. « Tu m'as tellement donné, Harry. Je ne veux pas te faire de mal. » La voix de Harry était douce. « Tu ne me feras pas de mal. T'aimer a été le plus beau cadeau de ma vie. Quoi qu'il arrive, je n'ai aucun regret. » Le cœur de Michel se brisa, ses émotions étant emmêlées dans une toile d'amour, de peur et de confusion. Pouvait-elle ouvrir son cœur à nouveau? Pouvait-elle risquer d'aimer quelqu'un après tout ce qu'elle avait perdu? Alors que Harry s'éloignait, lui laissant l'espace pour réfléchir, Michel réalisa la vérité. Elle avait peur, non pas de l'amour, mais de le perdre à nouveau. Mais peut-être, juste peut-être, Harry valait-il le risque. Et peut-être était-elle prête à le découvrir. Le désespoir de Gina grandit alors qu'elle regardait son empire s'effondrer, son influence s'évaporant comme de la fumée. Acculée et vengeresse, elle fit une dernière tentative pour détruire Michel, orchestrant un scandale destiné à ruiner sa réputation et à démanteler son nouveau succès. De fausses preuves, de fausses accusations et des récits manipulés inondèrent les médias, dépeignant Michel comme une fraude. Mais Michel était prête. Elle avait anticipé le dernier coup de Gina, préparant des contre-mesures qui non seulement exposèrent les mensonges, mais dévoilèrent également les activités criminelles de Gina. « Tu as cru pouvoir me détruire », la confronta Michel, sa voix glaciale et inflexible. « Tu m'as encore sous-estimé. » Le visage de Gina se tordit de fureur. « Tu ne mérites rien de tout ça. Ça aurait dû être à moi », ces mots furent venimeux, teintés de jalousie et d'amertume. Le regard de Michel resta inébranlable. « Tu as perdu parce que tu as choisi la haine et la cupidité. J'ai gagné parce que j'ai choisi de m'élever au-dessus de ça. » La colère de Gina déborda, sa maîtrise d'elle-même s'effondrant. « Tu m'as tout pris », cria-t-elle, le visage déformé par la rage. Le regard de Michel resta froid. « Tu m'as tout pris en premier. Ma famille, mon héritage, ma dignité. Tu as orchestré la mort de mon père. Tu as détruit ma vie. Ce n'est pas de la vengeance, Gina. C'est de la justice. » La bravade de Gina s'effondra, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses péchés. « Je l'ai fait parce que je t'enviais », confessa-t-elle, la voix brisée. « Tu avais tout. La richesse, l'amour, le bonheur. Je le voulais. Je voulais être toi. » Le cœur de Michel se serra, un éclair de pitié perçant sa colère. « Tu aurais pu avoir le bonheur, mais tu as choisi de voler le mien à la place. » Gina la regarda, vaincue et brisée. « Qu'advient-il de moi maintenant ?» La voix de Michel était calme mais résolue. « Tu fais face aux conséquences de tes actions. Tu paies pour tes crimes. » Alors que Gina était emmenée menottée, Michel sentit une vague de soulagement la submerger. C'était fini. La bataille était gagnée. Mais les cicatrices restaient, et la guérison était un voyage qu'elle commençait à peine à affronter. La victoire fut douce amère. Michel avait récupéré l'héritage de sa famille, restauré son honneur et vaincu ceux qui avaient essayé de la détruire. Mais alors qu'elle se tenait au milieu de son empire reconquis, elle ressentit un creux à l'intérieur. Elle s'était battue si fort pour la justice, pour la vengeance, qu'elle s'était presque perdue en cours de route. « Est-ce que ça en valait la peine ?» se demanda-t-elle, sa voix résonnant dans la salle de réunion vide. Elle pensa au désespoir de Wayne, à l'envie de Gina et à la douleur qui avait alimenté son voyage. Ils étaient des prisonniers de leur choix, rongés par la cupidité et la haine. Elle refusa de devenir comme eux. Elle ne laisserait pas la vengeance la définir. Il était temps de lâcher prise, de se libérer des chaînes du passé. Il était temps de revivre, non pas comme une victime ou une guerrière, mais comme une survivante qui avait choisi d'avancer.
Sa décision ne fut pas facile, mais elle était nécessaire. Michelle rencontra Wayne une dernière fois, son cœur tiraillé mais résolu. « Je lâche ma colère », lui dit-elle, la voix stable. « Je choisis de vivre ma vie sans le fardeau de la haine. » Les yeux de Wayne se remplirent de larmes, son remords palpable. « Je ne mérite pas ton pardon. » L'expression de Michelle s'adoucit. « Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Il s'agit de me libérer de la douleur que tu as causée. » Les épaules de Wayne s'affaissèrent, sa voix tremblant. « Je suis désolé pour tout. Je t'ai perdu, nos enfants, mon âme. J'ai tout perdu à cause de ma cupidité. » Michelle le regarda, ses yeux n'étant plus remplis de colère, mais d'acceptation. « Tu dois vivre avec tes choix. Mais je refuse de laisser tes erreurs me définir. » Elle se détourna, son cœur plus léger, son esprit soulagé. Wayne la regarda partir, réalisant qu'il l'avait vraiment perdue. Mais Michelle avait gagné quelque chose de plus précieux, la liberté. Elle n'était plus enchaînée par le passé. Elle était libre de construire son avenir à sa façon. Et c'était sa victoire ultime. Michelle fit le premier pas vers la guérison en se pardonnant à elle-même. Elle s'était blâmée pour avoir fait confiance à Wayne, pour ne pas avoir vu la traîtrise de Gina, pour avoir perdu l'empire de sa famille. Mais elle réalisa que le poids de cette culpabilité l'étouffait, la maintenant prisonnière du passé. « Ce n'était pas ta faute », lui dit doucement Lucia, les yeux remplis d'empathie. « Tu as aimé et fait confiance à des gens qui t'ont trahi. Ça ne te rend pas faible, ça les rend fautifs. » Les yeux de Michelle se remplirent de larmes, ses épaules tremblant alors qu'elle libérait la douleur qu'elle portait depuis si longtemps. « J'arrêtais pas de penser que si j'avais été plus intelligente, plus forte, peut-être que ça ne serait pas arrivé. » Lucia la serra fort. « Tu as fait de ton mieux. Et regarde-toi maintenant. Tu es renaissante de tes cendres. Tu es une guerrière, Michelle. » En entendant ces mots, le barrage à l'intérieur d'elle se brisa, et Michelle pleura, lâchant des années de blessures et d'autoblâme. À chaque larme, elle sentit guérir, les blessures commençant enfin à se refermer. Elle se pardonna, et ce faisant, elle trouva la force de pardonner aux autres, non pas pour leur bien, mais pour sa propre paix. Elle lâcha la colère qui l'avait consumée, la haine qui l'avait enchaînée au passé. Elle pardonna à Wayne pour sa trahison, comprenant que ses actes étaient le reflet de sa propre fragilité, et non de sa valeur. Elle pardonna à Gina, reconnaissant que l'envie et l'insécurité l'avaient menée sur un sombre chemin. Ça ne voulait pas dire qu'elle oublierait, ni que ça les absoudrait de leurs conséquences, mais ça la libéra de l'amertume qui menaçait d'empoisonner son cœur. Alors qu'elle regardait Ethan et Emily jouer dans le jardin, riant et insouciant, Michelle réalisa qu'elle avait enfin trouvé la paix. Elle avait récupéré sa vie, son héritage, son bonheur. Elle avait brisé le cycle de la douleur et choisi l'amour à la place. Elle n'était plus définie par son passé. Elle était libre, entière et prête à embrasser l'avenir à bras ouverts. Et pour la première fois depuis des années, Michelle sourit, vraiment, sincèrement. Michelle se tenait à l'inauguration de sa nouvelle entreprise, une entreprise construite non seulement sur la richesse, mais aussi sur l'intégrité, la résilience et la vision. La foule bruissait d'excitation alors qu'elle montait sur scène, sa présence imposante et gracieuse. Elle regarda les visages devant elle, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des amis et de la famille. Parmi eux, elle vit Harry, ses yeux reflétant la fierté et l'amour, et ses enfants, Ethan et Emily, souriant vers elle avec une pure admiration. Son cœur se gonfla d'émotion. Ce n'était pas seulement un lancement d'entreprise, c'était l'aboutissement de son voyage, sa renaissance, descendre au triomphe. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès, mais aussi la persévérance, déclara Michelle au public, sa voix forte et claire. Nous honorons la force de s'élever au-dessus de la douleur, de reconstruire à partir des ruines et de créer un héritage enraciné dans la vérité. Les applaudissements furent tonitruants. Mais la plus grande victoire était la paix intérieure. Après la cérémonie, Harry s'approcha d'elle, son sourire chaleureux et sincère. « Tu l'as fait, Michelle. Tu as transformé la douleur en puissance. » Les yeux de Michelle s'adoucirent alors qu'elle le regardait. « Je ne l'ai pas fait seule. Tu m'as soutenue dans tout. Tu as cru en moi même quand je ne pouvais pas croire en moi. » L'expression de Harry devint sérieuse, sa voix basse et tendre. « Je pensais chaque mot quand j'ai dit que je t'aimais,
mais je ne veux jamais te mettre de pression. Si tout ce que nous sommes, ce sont des amis, je serai reconnaissant pour ça. Le cœur de Michel s'emballa, des larmes brillant dans ses yeux. J'avais peur d'aimer à nouveau, peur de perdre. Mais tu m'as appris à faire confiance, à espérer. Je t'aime aussi, Harry. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. Tu n'as aucune idée de combien de temps j'ai attendu d'entendre ça. Ils s'embrassèrent, les rires se mêlant aux larmes, leurs cœurs trouvant enfin un foyer l'un dans l'autre. C'était un nouveau départ, fondé sur l'amour, la confiance et un avenir qu'ils créeraient ensemble. Debout au domaine familial, restauré dans toute sa gloire d'antan, Michel sentit une vague de nostalgie la submerger. Les jardins étaient éclatants de fleurs en pleine floraison, l'architecture majestueuse et intemporelle. Mais ce n'était pas seulement la propriété qu'elle avait récupérée, c'était son héritage, son identité, sa place dans une lignée de force et d'honneur. Elle traversa les halls, les souvenirs l'envahissant alors qu'elle touchait les murs qui résonnaient autrefois de ses rires. Son cœur gonfla de fierté, sachant qu'elle avait préservé l'histoire de sa famille tout en ouvrant la voie à un avenir meilleur. Ethan et Emily coururent vers elle, leurs visages illuminés de joie. « Maman, cet endroit est incroyable !» s'exclama Emily, les yeux écarquillés d'émerveillement. Michel sourit, les larmes brillant dans ses yeux. « C'est votre héritage, un rappel que peu importe ce que la vie vous enlève, vous avez le pouvoir de reconstruire. » Alors qu'elle était avec ses enfants, Harry les rejoignit, sa main se glissant doucement dans la sienne. « Tu as bouclé la boucle, dit-il doucement, la voix remplie d'admiration. Tu as récupéré tout ce qu'ils ont essayé de te voler. » Michel le regarda, son cœur plein. « J'ai récupéré plus que ça. J'ai récupéré ma force, ma paix, mon cœur. J'ai retrouvé l'amour. » Elle se tourna vers ses enfants, sa voix tendre. « Et j'ai trouvé un but plus grand que la vengeance. J'ai trouvé le courage de pardonner, de vivre, d'aimer. » La petite main d'Ethan se referma autour de la sienne. « Est-ce que ça veut dire qu'on va rester ici pour toujours ?» Le rire de Michel était chaleureux et joyeux. « Ça veut dire qu'on est enfin chez nous. » Elle regarda Harry, ses yeux brillants de gratitude. « Et ça veut dire que notre histoire ne fait que commencer. » Les yeux de Harry brillèrent alors qu'il embrassait son front. « Alors faisons-en une belle ensemble. » Ils se tenaient au seuil d'une nouvelle vie, une vie construite sur la résilience, l'amour et l'espoir. Michel avait récupéré son héritage, mais plus important encore, elle s'était retrouvée elle-même. Elle n'était plus définie par la trahison ou la douleur. Elle était une femme renaissante, une mère, une amante, une guerrière. Et son voyage ne faisait que commencer. Verset biblique de l'histoire. Quand ils projettent du mal contre toi, quand ils forment des complots, ils ne peuvent rien faire, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu viseras leur visage. Morale de l'histoire. Peu importe la profondeur de la trahison ou l'importance de la perte, la vraie force réside dans le fait de surmonter la douleur et de choisir le pardon plutôt que la vengeance. C'est par la résilience, l'intégrité et l'amour que l'on triomphe véritablement de l'adversité. Lorsque vous lâchez l'amertume et embrassez l'espoir, vous récupérez non seulement votre héritage, mais aussi votre paix et votre bonheur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup.